Comme ce qui a été annoncé hier, le président Andry Rajoelina et son épouse, accompagnés par le président du Congrès de la Transition, du ministre des Affaires étrangères, devraient quitter le pays pour rejoindre la Zambie dans le cadre de son périple africain. La délégation s'embarquait à bord d'un jet privé cet après-midi à la base aéronavale d'Ivatu. Or, après tout simplement une vingtaine de minutes de vol, les deux pilotes du jet privé ont réalisé que ceci a eu des problèmes techniques et n'a pu atteindre l'altitude normalement requise, ce qui les a amenés à décider de refaire cap sur l'aéroport de la base aéronavale d'Ivatu. Immédiatement après l'atterrissage, les mêmes pilotes ont procédé à la fouille minutieuse de l'intérieur de l'aéronef, là où ils ont pu constater que l'une des couvertures et les toilettes du jet privé ont déjà été utilisées, ce qui les a amenés sur le champ à conclure qu'une ou des personnes étaient présentes à l'intérieur du dit jet privé avant l'embarquement du président de la Haute Autorité de la Transition et sa suite. D'ailleurs, les premiers constats qui s'en suivirent ont permis tant aux pilotes qu'aux enquêteurs de déduire que le jet privé en question a fait l'objet d'un sabotage technique. L'un des pilotes a même déclaré que s'ils avaient forcé le jet privé à prendre l'altitude requise, les réacteurs auraient risqué de s'exploser en plein vol. En tout cas, sur ordre formel du chef de l'État, des enquêtes judiciaires ont déjà été ouvertes pour déterminer les circonstances réelles ayant entouré cet acte de sabotage. Les techniciens de l'ADEMA ont été aperçus de suite après l'atterrissage de l'avion pour mener la première enquête. Un ingénieur international a également été saisi pour procéder au check technique du jet privé en collaboration avec ceux des nationaux. Notons que ce jet privé, mardi dernier, a ramené le chef de l'État et sa famille des Émirats Arabes Unis sans le moindre problème et que cet aéronef a ainsi été immobilisé depuis à l'aéroport de la base aéronavale d'Ivatu avant son décollage pour la Zambie de ce jour. Selon le communiqué officiel de la présidence de la transition, la délégation malgache rejoindra incessamment la Zambie à bord d'un autre jet privé. Permettre aux professionnels des secteurs miniers et pétroliers de trouver les partenaires adaptés à leurs projets, c'est un des objectifs de base du Salon international des mines et des hydrocarbures qui se tiendra du 6 au 8 mai au centre de conférence international d'Ivatu. Côté logistique, le salon occupera une grande partie du CCI. Côté préparation, les organisateurs entrent dans la phase de finalisation. L'association Armada ou Action Réflexion Madagascar La Réunion avait octroyé des dons matériels à l'hôpital des enfants de Tsaralalane à ce jour, matériel constitué de lits médicalisés, de fauteuils roulants et de 6 concentrateurs d'oxygène d'une valeur d'environ 20 millions d'euros. Alors, ça fait partie de l'activité de l'association Armada Réunion. Armada Réunion, c'est Action Réflexion Madagascar Réunion. C'est une association apolitique, la loi 1901, et dont le but surtout est de promouvoir, transmettre un esprit de solidarité et de soutien mutuel entre les Malgaches de l'extérieur et des Malgaches à l'intérieur.
L'Armada a vu le jour en 2008. Ses branches d'activité opèrent dans divers domaines du social. Cette année toutefois, les membres se consacreront à la santé. Ils viendront en aide à cet effet aux différents centres médicaux de la Grande Île. Rappelant que l'Armada travaille aussi à La Réunion et avait déjà réalisé des œuvres humanitaires et sociales, telles un don de sang et une contribution à l'assainissement de la ville. Les maladies respiratoires deviennent actuellement une des premières causes de la mortalité dans le monde, si l'on tient compte du rapport dressé par l'Organisation mondiale de la santé, ou OMS. Pour le cas de Madagascar, si l'on prend l'exemple de l'hôpital des enfants Sizatsaralalan, 30% des enfants malades pris en charge dans cet hôpital sont tous atteints de maladies respiratoires, entre autres l'asthme, la toux ou encore la bronchopneumopathie. La plupart de ces enfants malades ont moins de 5 ans. Selon le professeur Robinson Annick, l'environnement de l'enfant, qui est souvent malsain, affecte en premier lieu le malade. La défense immunitaire de l'enfant est encore fragile. À cet effet, il appartient donc aux parents de veiller à offrir à ses enfants un environnement stable et sain. Aussi, les enfants ne doivent pas être victimes de la fumée émise par les adultes. Selon les statistiques émises par l'OMS, on enregistre près d'1 milliard de personnes atteintes de maladies respiratoires chaque année. 4 millions d'entre eux meurent de ce genre de maladie. La fumée, quant à elle, fait 1,3 milliard de malades et 5 millions d'entre eux meurent. Ce chiffre augmentera jusqu'à 10 millions de morts en 2030, toujours selon les perspectives de ses responsables. Les 2 nouvelles infrastructures érigées pour servir de dortoir aux étudiants de l'université d'Antananarivo ont été construites dans le respect des normes internationales. Composées de 2 dortoirs, l'un pour les filles et l'autre bâtiment pour les garçons, ces 2 constructions peuvent contenir 608 étudiants selon les perspectives des responsables. Toutefois, si l'on place 8 étudiants par chambre, ce chiffre serait doublé. Avec une structure métallique de type John Reid, ces constructions peuvent faire face aux différentes intempéries tels les cyclones. Les travaux de construction assurés par la société CIMAD ont débuté le 8 décembre et au bout de 10 mois, ils ont été réalisés. Le coût des travaux est à hauteur de 5 milliards d'ariages en tout. La gestion et la répartition des étudiants locataires futurs des lieux seront assurées par la CROA. Une réunion concernant cela se tiendra mardi prochain pour dresser la liste des locataires. Toutefois, les étudiants handicapés et les orphelins seront prioritaires.